Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 12 août 2022 à 3h35 pour la France. Il s'agit d'une pleine lune en Verseau. Voici la jolie petite carte qui correspond à cette pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute énergéticienne. Je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes outils qui sont des guidances personnalisées, des soins de déparasitage énergétique, du coaching, des formations en ligne et un accompagnement haut de gamme. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies de cette pleine lune. Donc ici, il s'agit d'une carte tirée du jeu La Lunologie de Yasmine Moland. Montrez au monde votre vraie nature. Cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché? N'hésitez plus, soyez vous-même quoi qu'il advienne. En phase avec la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparé à avancer. Alors, les significations supplémentaires avec cette carte, ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur. Ici, un ami a besoin de vous, soyez prêt à lui rendre service. Et enfin, une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. L'enseignement. Toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher prise. Et l'âge de l'énergie du Verseau est à l'opposé du pot de colle. Donc le tirage de cette carte suggère que vous laissiez tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise. De vous, peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Voilà. Comme le dit cette carte, chaque pleine lune, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment de libération, c'est un moment de se libérer de ce qui ne nous convient plus. Et donc, je vais faire une petite parenthèse, comme à chaque fois, vous le savez peut-être ou pas, et donc je vous l'explique. À chaque pleine lune, je propose un soin énergétique collectif qui va justement vous permettre de vous libérer, de faire table rase peut-être de certaines choses du passé, de vous libérer de certaines énergies, de lâcher prise sur certaines situations ou certaines personnes, aussi vis-à-vis de vous-même, peut-être de vous libérer de certaines croyances, de certaines pensées, de certaines émotions. Voilà, la pleine lune, c'est ce moment idéal pour lâcher, se libérer, nettoyer l'énergie, purifier, nettoyer vos chakras, etc. Donc, si vous souhaitez vous inscrire à ce soin de pleine lune qui aura lieu le 12 à 21h, eh bien, je vous laisse le lien là en dessous de cette vidéo et vous pouvez vous inscrire. C'est ouvert à tout le monde, c'est un soin collectif qui est vraiment accessible aussi au niveau financier. Vous donnez ce que vous voulez à partir de 10 euros. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, on vous dit avec cette carte, on vous dit montrez au monde votre vraie nature. Il est temps maintenant de vous montrer tel que vous êtes et pas ce que vous semblez être. Alors, j'ai fait un tirage avec mes oracles, oracles que vous pouvez retrouver aussi sur mon site si vous souhaitez les acquérir. Donc, à commencer par un tirage en croix avec l'oracle de cristal. La première carte qui sort ici représente les énergies positives dans ce tirage et c'est la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. N'oublions pas qu'on vous invite maintenant à vous montrer tel que vous êtes, à montrer votre vraie nature. Donc, quelque part, c'est une invitation et ça sera très bénéfique pour vous
à vous engager dans ce sens-là, à vous investir dans ce sens-là, à être complètement vous-même, à montrer votre vraie nature. Donc ici, on vous invite à passer à l'action, on vous invite aussi également à vous enraciner davantage, à vous ancrer, à vous positionner. Voilà, quand on vous dit de vous montrer, de montrer votre vraie nature, c'est aussi, voilà, je me positionne, je suis comme ça, et c'est tout. Donc c'est aussi avoir le courage, quelque part, c'est oser se montrer tel que l'on est, oser être vous-même. C'est une carte qui nous parle d'engagement, donc vous allez aussi peut-être vous engager dans peut-être un projet, une relation, dans quelque chose qui mérite votre engagement et qui mérite que vous passiez à l'action. Alors, pour en savoir un peu plus, je recouvre les cartes de ce tirage en croix avec l'oracle de cristal, avec le petit oracle de l'intuition. Donc, j'ai recouvert la carte de l'engagement. Avec ces 3 cartes, on a création, amour et femme. Donc, ici, on voit aussi que au cours de cette période de pleine lune, vous allez peut-être vous engager davantage, soit envers vous-même si vous êtes une femme, envers la création d'un amour, d'un nouvel amour peut-être que aujourd'hui vous vous sentez prête à vous libérer, à vous débarrasser de ce qui vous freine en tant que femme pour vivre peut-être un amour avec une autre personne, peut-être que vous en aviez envie, mais que jusqu'à présent il y avait des peurs, il y avait des résistances, il y avait des croyances qui venaient vous limiter, et que là, vous vous sentez pleinement prête quelque part à vivre cet amour-là, ou peut-être que c'est aussi, vous vous sentez pleinement prête à être une femme, à retrouver votre féminité. Il y a vraiment cette notion de ça y est, c'est le moment, je me sens prête ou prêt, parce que ça peut aussi concerner les hommes, à vous engager. Parce que ça passe aussi par le nettoyage et la libération de certaines peurs, de certaines croyances. Et en vous libérant de ce qui vous freine, eh bien, il y a une nouvelle énergie qui va arriver ensuite pour pouvoir créer une nouvelle relation, soit la nouvelle relation que vous avez envie de vivre vis-à-vis de vous-même en étant complètement honnête, en étant authentique, soit une relation que vous avez envie de vivre aussi avec une autre personne. Vous vous sentez prêt et prête à vivre ce renouveau sentimental, mais aussi en même temps personnel, intime, vous avec vous. Voilà, il y a de ça en fait. Ça peut être aussi un homme qui se sent prêt à vivre quelque chose avec une femme. Voilà, vous le placez dans votre vie et selon le contexte. Donc, on sent qu'il y a cette libération qui est en train de se faire, peut-être de douleur, de souffrance du passé, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau avec vous et avec l'autre. Ensuite, la deuxième carte qui sort ici, c'est celle qui nous parle de là où il peut y avoir encore des résistances, là où il peut y avoir un challenge, un défi à relever, donc quelque chose qui vient un peu vous bousculer. Ici, on a la carte de la gratitude. On vous dit, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Eh bien oui, quand on est prêt à penser ses blessures, quand on est prêt à passer à autre chose, ça veut dire qu'on fait un travail en même temps par rapport à justement ce qui a pu nous blesser, par rapport à des cicatrices qu'on est en train de penser. Et donc, ça nous amène à voir les choses autrement par rapport à notre passé. Ça nous amène peut-être à ressentir peut-être de la gratitude par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que tout ce qu'on a vécu finalement, ça nous a permis de grandir, d'évoluer et de devenir la belle personne que l'on est maintenant, aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent. Donc, le challenge qu'on vous lance ici, le défi qu'on vous lance, c'est ressentez de la gratitude pour tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, pour tout ce qui s'est passé et qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes, et pour toutes les magnifiques choses, situations, personnes qui sont en train de venir en ce moment vers vous. Être dans la gratitude ouvre de nouvelles portes. Et vous, c'est ce que vous avez envie, c'est d'ouvrir de nouvelles portes, de rencontrer de nouvelles personnes, faire peut-être de nouvelles choses, être quelqu'un de plus authentique. Donc la gratitude va vous y aider, mais c'est pas tout à fait encore acquis pour vous, donc ça demande peut-être un effort, ça vient vous bousculer, ça vient vous challenger.
Sur cette carte de gratitude, j'ai rajouté 3 cartes. Ici, on a la carte de l'union, on a la carte du doute, on a la carte de l'amitié. Eh bien oui, si vous avez envie d'avoir une nouvelle relation, peut-être à vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc l'union, elle sort, elle est là. Donc on vous invite à avoir de la gratitude, peut-être par rapport à une union du passé, peut-être par rapport à plusieurs unions du passé. C'est ressentir de la gratitude et voir ce qui s'est bien passé finalement dans les unions que vous avez pu vivre avec vous, avec d'autres personnes, et essayer de voir le bon côté des choses, essayer de voir les aspects positifs qui se sont dégagés de ces unions, de cette union, de vous remettre peut-être en question, parce que là on sent qu'il y a encore du doute, on sent qu'il y a encore ces énergies peut-être de peur, de croyances limitantes qui sont là, et du coup c'est sur cela que vous avez besoin peut-être de travailler davantage, essayer de voir que dans chaque situation que vous avez vécue, dans chaque relation que vous avez vécue, il n'y avait pas que du mauvais, il y a aussi eu du bon, et essayer de se raccrocher à ce côté positif de chaque situation que vous avez vécue. Chaque relation, chaque union que vous avez vécue, c'est voir les aspects positifs, vous remettre en question par rapport à ça. Et puis on a la carte de l'amitié. Peut-être que dans une relation naissante, eh bien, si vous avez des doutes, plutôt que de foncer, d'aller trop vite, c'est plutôt miser sur le côté amical, peut-être dans un premier temps. Voilà. Vous aurez tout loisir et tout le temps de voir ce qui va se passer par la suite si vous avez des doutes. Voilà, ne foncez pas tête baissée, prenez votre temps et restez dans cette gratitude par rapport à la vie, par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. C'est important, c'est vraiment important. Ici, c'est le défi qu'on vous lance, c'est malgré les choses du passé, malgré ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui, gardez dans un coin de votre cœur cette gratitude. Voilà. Ensuite, la troisième carte va venir peut-être soutenir les énergies, peut-être de manière plus ou moins positive. Et là, on a la carte du travail. Donc, cette carte vous invite vraiment à faire un travail d'introspection. Donc, je parlais de cette remise en question ici, mais c'est ça. Je fais un travail d'introspection. Je réfléchis sur ma vie, sur ce que je veux maintenant, sur ce que je ne veux plus. Et en fonction de cela, en fonction de quels sont mes besoins, de quels sont mes objectifs, je vais pouvoir réorienter ma vie dans une direction bien précise. Ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cela. Donc sur cette carte, j'ai rajouté 3 cartes. On a la nature, ou notre vraie nature, on a l'élévation, on a le voyage. Donc par rapport à un travail d'introspection, ce travail-là donc vous permet justement de vous rapprocher de votre vraie nature. Voilà, comme on vous le disait aussi ici, montrer au monde votre vraie nature. Et c'est en faisant ce travail d'introspection que vous pouvez permettre au monde de voir quelle est votre vraie nature. Ça vous permet également de vous élever, d'élever votre fréquence vibratoire, de vous élever aussi de peut-être les conflits, les soucis, les inquiétudes, les sources de stress, de tout ce qui peut être négatif, de prendre un peu de distance par rapport à ce qui ne vous convient plus. Et ça, vous l'aurez vu aussi à travers ce travail d'introspection qui vous demande justement de voir ce que vous ne voulez plus pour pouvoir ensuite vous tourner vers ce que vous voulez. Donc ici, on a d'un côté voilà, ce travail d'introspection qui vous permet de vous reconnecter à votre vraie nature et du coup d'élever votre fréquence vibratoire. Ça peut indiquer également que ce travail d'introspection, c'est un vrai voyage intérieur. Hein. Ça demande que vous preniez du temps pour ça. Et c'est vraiment le moment idéal pour le faire parce que cette pleine lune va vous aider à vous libérer de tout ce qui est négatif. Hein. Si vous participez par exemple à ce soin de pleine lune, ce soin énergétique de pleine lune, vous allez pouvoir faire ce travail-là. Et puis, il y a peut-être aussi, voilà, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place qui vous permet peut-être de vous reconnecter à ce qui vous tient à cœur en lien avec votre vraie nature. Il y a une élévation aussi parce que en étant vrai, en étant vous-même, eh bien,
vous dégagez une énergie différente et donc il y a peut-être quelque chose, une promotion, une élévation grâce au travail que vous faites. Hein. Il y a peut-être ça. Et puis on voit aussi qu'il peut y avoir des déplacements, des voyages. Vous allez peut-être bouger là au cours de ce mois d'août, que ce soit pour le travail ou en dehors. Hein. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même une belle élévation, il y a vraiment un changement peut-être déjà de votre fréquence et vous passez à une étape supérieure hein, sur votre chemin. Le voyage, c'est aussi peut-être votre chemin, votre cheminement, et parce que vous revenez vraiment au plus près de vous, en phase avec vous, proche de votre véritable nature, et du coup, il y a comme une propulsion, vous prenez de l'expansion, vous vous élevez, et c'est tout à fait bénéfique pour vous. La quatrième carte nous parle de la réponse, du résultat de ce tirage. La quatrième carte, c'est la carte de la fin. Et ça correspond tout à fait à la pleine lune, le cycle lunaire. Voilà, ici on vous dit fin d'un cycle, début d'un nouveau. Donc effectivement, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, et puis le cycle lunaire qui dure un mois, on sent que vous arrivez à la fin de quelque chose et vous commencez quelque chose d'autre. On vous dit qu'il y a bien quelque chose à terminer avant de pouvoir aussi commencer quelque chose de nouveau. Faites les choses dans l'ordre, terminez ce qu'il y a à terminer et ensuite vous pouvez commencer ce qui va se mettre en place. Donc, il y a un cycle qui se termine, il y a peut-être une situation qui prend fin, il y a peut-être une relation qui se termine. Voilà, on sent que vous êtes en train de tourner une page et que vous allez écrire peut-être un nouveau chapitre de votre vie. Alors, 3 cartes sur cette carte de la fin. Ici, on a l'hiver, ici, on a l'harmonie, ici, on a l'espoir. Donc, ce chapitre qui se termine, cette porte qui se ferme, eh bien, vous apporte beaucoup d'espoir pour un renouveau. La carte de l'hiver, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose qui se termine et puis que vous allez pouvoir peut-être mettre en place un projet d'ici cet hiver, pourquoi pas, qui se fera de façon très harmonieuse et qui vous apporte de l'espoir. Ensuite, l'hiver, c'est aussi, encore une fois, l'introspection, c'est plus au niveau cocooning, prendre soin de soi, réfléchir, laisser les choses en gestation à l'intérieur de vous. Un projet est en train de prendre forme, il est en train de grandir comme un bébé qui grandit à l'intérieur du ventre de sa maman. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui est en gestation et qui pourrait émerger, naître peut-être d'ici l'hiver qui arrive ou dans quelques temps, ou peut-être à la prochaine nouvelle lune, pourquoi pas. Ou à la prochaine pleine lune, voilà, tout dépend du cycle et du temps que ça peut prendre. Donc, cette carte vous invite à la réflexion, à la gestation, à l'introspection, au cocooning avec vous-même pour quelque part installer une sorte d'harmonie, d'équilibre intérieur, l'harmonie dont vous avez besoin aussi. On a besoin parfois de se mettre en action pour faire certaines choses, de bouger, et d'autres fois on a besoin de se poser, de se retrouver, de se ressourcer pour maintenir cet équilibre et cette harmonie en soi. Donc, je pense que cette fin de cycle vous amène à réfléchir à ce que vous voulez pour le nouveau cycle qui commence. De toute manière, on est vraiment dans cette phase d'ici de remise en question, travail d'introspection, phase de réflexion dans cette fin de cycle, dans ce qui se termine, j'y arrive, pour pouvoir commencer ce qui y arrive aussi de la meilleure façon qui soit. Et toujours dans cette harmonie et avec beaucoup d'espoir et de joie et d'optimisme dans ce qui va se mettre en place pour vous. Et puis enfin, la synthèse, c'est la 5e carte. La carte qui est au centre de ce tirage en croix. Ici, on a la carte de la créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc, c'est une carte qui vous invite vraiment à faire preuve de créativité, bien entendu,
euh, à faire preuve d'inventivité dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place, de ne pas répéter toujours les mêmes choses, voilà, d'innover quelque part, innover un petit peu dans vos faits, dans vos gestes, dans vos actions. Et pour innover, eh bien, il faut écouter son intuition, il faut écouter la petite voix qui vous dit quoi faire quelque part. Donc créativité, inventivité, innovation, intuition, tout ça c'est lié. Inspiration, imagination. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire au cours de cette période de pleine lune. Écoutez votre intuition. Et puis sur cette carte de créativité, on a 3 cartes, plaisir, jalousie, accord. Quelque part, la carte de jalousie peut parler de jalousie, d'envie, soit de la part d'autres personnes, soit vous. Ça nous parle aussi des petites tensions, des conflits, du stress. Voilà, tout ce qui peut venir un petit peu ternir votre énergie. Mais là, on sent que lorsque vous vous faites plaisir, lorsque vous pensez à vous, à votre bien-être intérieur, vous dissipez finalement toutes ces tensions. Il y a comme un accord intérieur. Vous êtes en accord avec vous et avec votre vraie nature. Donc il est important, en écoutant votre intuition, en faisant preuve d'inventivité, d'imagination, eh bien de faire des choses qui vous plaisent, qui vous apportent de la joie, pour libérer quelque part les tensions, les conflits, les jalousies en vous ou autour de vous. Voilà, apaiser tout ça, retrouver votre harmonie, comme on l'a vu tout à l'heure, et retrouver un accord avec vous, ou alors peut-être avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec peut-être plusieurs personnes, et là on sent que en privilégiant votre bien-être intérieur, en faisant des choses qui vous apportent de la joie, il y a comme un apaisement au niveau des conflits, des jalousies autour de vous, et il y a comme un accord qui peut se créer, que ce soit un accord interne ou avec d'autres personnes. Alors, le conseil des créatures mythiques et légendaires, ici c'est la carte du Katsit. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour relire le texte. Ici on dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la carte de la gratitude qui vous disait finalement de changer votre regard sur les situations du passé pour essayer de voir un petit peu ce qui en est ressorti de positif. Donc vous avez ce pouvoir-là. Ensuite, une carte des codes de lumière, l'oracle des codes de lumière. Voilà, qui nous parle ici plus de guérison, de transformation, de libération. Et justement, on a la carte de la transmutation. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu l'illustration. Bon, c'est pas terrible. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour vous connecter à ce code de lumière qui favorise la transmutation des énergies négatives en énergie positive dans la flamme violette. Donc cette énergie de pleine lune, les énergies de cette pleine lune vont vous aider à faire cette transmutation. Voilà. Ensuite, des cartes de l'oracle des symboles de vie. Donc tout ça, c'est bien mes oracles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver sur mon site. On a justement la carte de la nature qui est quand même sortie plusieurs fois. On l'avait tout à l'heure sur la carte du travail ici. Et donc ici, on a nature et on a le temps. Le temps qui passe, le temps qui s'écoule, le temps dont on a besoin. Et donc, en fait, on vous dit que pour retrouver votre véritable nature, ça prend un petit peu de temps, mais c'est le temps dont vous avez besoin. Donc, pas d'impatience, les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Vous avez besoin de ce temps-là pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, votre vraie nature. Ensuite, on a donc nature, temps, et ensuite on a lune, donc temps et lune, donc le cycle lunaire, c'est-à-dire un mois. Vous avez peut-être besoin d'un mois, ou le mois qui commence à partir de cette pleine lune, pour peut-être arriver à créer quelque chose, à mettre en place quelque chose. Donc on a lune et création. Donc pour moi, il y a bien cette notion de cycle lunaire qui fait à peu près un mois, on va dire 28-29 jours. Il y a quelque chose qui va se créer, il y a quelque chose qui va se mettre en place.
Et cela peut concerner l'homme, le masculin. On avait la carte de la femme tout à l'heure, on a la carte de l'homme ici. Donc il y a un couple qui peut se créer. On avait création, amour et femme. Et là, on a création, homme. Et la dernière carte, renaissance. Donc pour moi, il y a soit à l'intérieur le couple masculin-féminin, une renaissance avec un équilibre, une harmonisation du couple intérieur masculin-féminin, soit il y a bien quelque chose qui peut renaître au sein d'un couple, peut-être déjà existant, ou peut-être un couple qui peut se créer. Voilà, avec cette carte de création, homme et renaissance. Il y a peut-être un homme aussi qui peut renaître de ses cendres, comme on dit, à travers un amour, à travers la création d'un amour avec une femme aussi. C'est possible. Mais pour les couples déjà existants, il y a peut-être quelque chose qui peut se renouveler, une énergie de renouvellement intérieur. Et puis, il y en a aussi qui peuvent tout simplement en terminer dans leur couple. Voilà, arriver à la fin, puisqu'on a bien la fin d'un cycle. Pour certains, ça peut être une transformation avec la carte de renaissance, et pour d'autres, il s'agit d'une fin, d'une rupture, pour que vous puissiez évoluer chacun de votre côté et renaître chacun sur votre chemin qui prend, on va dire, une route différente. Voilà, allez, je vais terminer cette guidance de la pleine lune avec un message d'un archange. Donc ici, c'est les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. C'est la carte du réconfort, c'est l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, Azraël. Vous pouvez demander à Azraël qu'il vienne vous soutenir, vous réconforter si vous en avez besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce soin de pleine lune pour vous aider justement à faire ce nettoyage dont vous avez besoin, cette transition, vous libérer encore certaines énergies qui sont encore présentes. Et puis, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté. Ciao.